Dans ce chapitre, nous allons analyser les différents types de liaisons dans les objets technologiques. Commençons par comprendre la définition d'une liaison. Une liaison permet de maintenir ensemble deux ou plusieurs pièces dans un même objet. Ce véhicule, en bloc Lego, est un bel exemple car il est construit par des liaisons de plusieurs pièces. Une liaison possède quatre caractéristiques. Elle peut être directe ou indirecte. Elle peut être démontable ou indémontable. Elle peut être complète ou partielle. Ou elle peut être rigide ou élastique. Commençons notre étude par l'étude de la liaison directe et indirecte. Commençons par la première caractéristique, liaison directe ou indirecte. Commençons par la liaison directe. Une liaison directe, les pièces sont directement liées ensemble sans organe de liaison. Observez ces blocs Lego. Ils s'emboîtent l'un sur l'autre directement. Ils représentent bien une liaison directe. Voyons maintenant la liaison indirecte. Liaison indirecte. Les pièces sont liées ensemble par l'intermédiaire d'un organe de liaison. Observez ces blocs Lego. Pour les assembler, nous avons besoin d'un organe de liaison. Cet assemblage représente bien une liaison indirecte. Deuxième caractéristique des liaisons, liaison démontable ou indémontable. Commençons par la liaison démontable. Définition. La liaison démontable, il y a possibilité de séparer les pièces sans les endommager. Les deux exemples précédents sont des exemples de liaisons démontables car il est possible de les séparer sans endommager les pièces. Voyons maintenant la liaison indémontable. Définition. Liaison indémontable. Il y a impossibilité de séparer les pièces ou l'organe de liaison sans les endommager. Observez ce bloc Lego technique. Une lumière est intégrée dans le bloc et il est impossible de retirer cette lumière sans briser le bloc. La liaison entre la lumière et le bloc est donc indémontable. Dans cet autre bloc Lego, un moteur est inséré à l'intérieur. Là aussi, il s'agit d'une liaison indémontable car il est impossible de retirer le moteur sans briser le bloc. Troisième caractéristique, liaison complète ou partielle. Commençons par liaison complète. Définition. Une liaison est complète lorsque les pièces ne peuvent pas bouger entre elles. Ces blocs Lego sont en liaison complète car une fois assemblés, les pièces ne bougent plus. Même chose pour ce bloc avec la lumière. Ils sont en liaison complète car la lumière et le bloc n'ont pas la possibilité de bouger. Voyons maintenant la liaison partielle. Définition. Liaison partielle. Les pièces conservent une liberté de mouvement. Dans cet exemple, les deux blocs sont en liaison partielle car ils conservent la possibilité de bouger. Quatrième caractéristique des liaisons. Liaison rigide ou élastique. Liaison rigide. Définition. Dans la liaison rigide, les pièces sont rigides. Les deux pièces de cet assemblage sont rigides, c'est-à-dire composées de matériaux durs. Les trois pièces de cet assemblage sont aussi rigides, c'est-à-dire composées de matériaux qui sont durs. Liaison élastique. Définition. Dans la liaison élastique, une des pièces est déformable. Ce pneu est en liaison élastique avec la pièce circulaire du centre car il est possible de le déformer comme on le voit ici avec deux doigts. En résumé, pour les caractéristiques des liaisons. La première caractéristique, la liaison peut être directe ou indirecte.
Dans la deuxième caractéristique, la liaison peut être démontable ou indémontable. Troisième caractéristique, la liaison peut être complète ou la liaison peut être partielle. Et finalement, quatrième caractéristique, la liaison peut être rigide ou élastique. Nous allons maintenant nous donner des exemples en analysant les liaisons dans la mini-chaîne stéréo suivante, dont voici la présentation générale. La mini-chaîne stéréo. Alors, la mini-chaîne stéréo comporte une poignée pour déplacer, comporte un interrupteur pour ouvrir l'appareil, le volume du micro, différentes options, le volume central, différentes fonctions pour le CD, avancer, reculer, stop, play, prise micro 1, prise micro 2, le couvert, le CD se trouve à l'intérieur. Si on regarde de plus près à l'intérieur, on observe le moteur qui fait tourner le CD, le lecteur optique, le laser qui se déplacera pour faire la lecture, la pièce juste ici qui vient s'asseoir et qui stabilise le CD lorsqu'elle tourne, et la porte qui bascule, qui s'ouvre et à l'aide du petit crochet se referme. Sur le côté, un premier haut-parleur et le second de l'autre côté. À l'arrière, nous avons le fil pour l'alimentation et nous avons les sorties ici pour caisse de son et aussi pour une option vidéo. Alors, c'est la mini-chaîne stéréo. Dernière chose, on peut aller voir en dessous. En dessous, on retrouve la partie pile. Si on débranche l'appareil, l'appareil peut fonctionner à l'aide de 4 piles. Et nous avons le couvercle qui se glisse et qui se referme sous la mini-chaîne stéréo. Premier exemple, la liaison du bouton avec le boîtier. Écoutez attentivement la vidéo suivante. Nous verrons à l'aide de cette mini-chaîne stéréo les différents types de liaisons qui existent avec les différentes pièces. Alors débutons par une première pièce, l'un des boutons. Alors tous ces boutons ont des liaisons, sont retenus, sont attachés au boîtier et cette liaison, premièrement, elle est directe, c'est-à-dire que le bouton du volume est lié, ce bouton, de façon directement à l'autre pièce juste en dessous. Il n'y a pas d'intermédiaire de vis, d'écrou, de boulon ou quoi que ce soit qui permette l'union des deux. Alors simplement la pression des deux, c'est une liaison qui est directe. Deuxième observation de cette liaison, c'est qu'elle est démontable. Alors il est facile de monter, de replacer le bouton, de l'enlever. Donc on parle ici d'une liaison qui est démontable. Cette liaison demeure partielle. Alors elle est partielle dans le sens que l'une des pièces conserve sa mobilité. Alors le bouton du volume, lorsqu'il est lié, conserve une mobilité. Donc on va parler d'une liaison qui est mobile. Et pour terminer, les deux pièces, le bouton et la pièce juste en dessous, sont rigides. Il n'y a pas de pièce déformable ici. Donc on parle d'une liaison qui est rigide. En résumé, pour la liaison du bouton avec le boîtier, la liaison elle est directe, elle est démontable, elle est partielle et elle est rigide. Revenons sur la liaison partielle. On pourrait nous demander d'expliquer le choix de la liaison partielle. Eh bien, l'utilisation de cette liaison partielle permet au bouton du volume
de pouvoir tourner pour justement ajuster le volume. Deuxième exemple, la liaison de la poignée avec le boîtier. Écoutez attentivement la vidéo suivante. Observons maintenant la liaison entre la poignée et le boîtier. Il s'agit d'une liaison directe car la poignée est directement liée au boîtier sans l'intermédiaire de vis. Alors, à l'intérieur, il n'y a aucune vis, tout simplement une liaison directe entre la poignée et le boîtier. Cette liaison, en plus d'être directe, est aussi démontable car il y a possibilité de démonter et de replacer cette pièce à sa place. Donc cette liaison, en plus d'être directe, elle est démontable. Troisième aspect de cette liaison, c'est qu'elle est partielle, car l'une des pièces, ici la poignée, conserve une mobilité. Alors cette liaison est donc partielle. Et pour terminer, la liaison est rigide car les deux pièces sont rigides. Il n'y a pas de pièces déformables, ni la poignée ni le boîtier ne sont déformables ici. Donc si on se résume, la poignée est en liaison directe avec le boîtier. Elle est démontable car il est possible de la démonter. Elle est partielle car elle conserve une mobilité. Et elle est rigide car aucune des pièces sont déformables. En résumé, pour la liaison de la poignée avec le boîtier, alors il s'agit d'une liaison directe, démontable, partielle et rigide. Revenons sur la liaison partielle. On pourrait demander d'expliquer le choix de la liaison partielle. Eh bien, l'utilisation de cette liaison partielle permet à la poignée de s'abaisser quand elle n'est pas utilisée. Troisième exemple, la liaison du couvercle du bloc-pile avec le boîtier. Observez attentivement la vidéo suivante. Observons maintenant le couvercle du bloc-pile. Sous l'appareil, alors, on retrouve une pièce qui est liée au boîtier et qui sert de couvercle pour les piles. Alors, cette liaison entre ces deux pièces, c'est-à-dire le couvercle et le boîtier du bloc-pile, est une liaison directe, sans l'intermédiaire d'aucune autre pièce. Ces deux pièces sont liées ensemble. Donc, pas de vis, pas d'écrou qui permettent de les tenir ensemble. Donc, on a bel et bien une liaison qui est directe. Cette liaison est aussi démontable, car on peut la démonter. Cette liaison, elle est partielle, car elle conserve, l'une des pièces conserve de la mobilité. Et le boîtier, comme le couvercle, sont rigides. Alors, il s'agit aussi d'une liaison qui est rigide. Donc, si on se résume, une liaison directe, une liaison qui est partielle, une liaison qui est démontable et une liaison qui est rigide. En résumé, pour la liaison du couvercle du bloc-pile avec le boîtier, nous sommes en présence d'une liaison directe, démontable, complète et rigide. Revenons sur la liaison démontable. On pourrait nous demander d'expliquer le choix de la liaison démontable. Eh bien, cette liaison démontable permet d'ouvrir facilement le couvercle pour placer ou remplacer les piles. Un quatrième exemple, la liaison du boîtier avec le boîtier. Observez la vidéo suivante. Observons la liaison entre le boîtier à l'arrière et le boîtier à l'avant. Alors, il s'agit d'une liaison entre ces deux pièces qui est, pour cette fois, indirecte. C'est-à-dire que nous avons eu recours à des vis, des petites vis, pour maintenir ces deux pièces ensemble. Donc, je répète, il s'agit d'une liaison indirecte car nous avons utilisé des vis pour les maintenir ensemble. Deuxième caractéristique
de cette liaison, c'est qu'elle est démontable. Alors, une fois les vis qui ont été retirées, alors cette liaison, elle est démontable. Troisième caractéristique, cette liaison, elle est complète, c'est-à-dire qu'aucune des pièces demeure mobile lorsqu'elles sont liées entre elles. Alors, il s'agit d'une liaison qui est, dans ce cas, complète. Et c'est aussi une liaison qui est rigide, car les deux pièces, le boîtier à l'extérieur, à l'arrière et le boîtier à l'avant, sont tous deux rigides. Donc, si on résume, cette liaison entre ces deux pièces, elle est indirecte à cause des vis, elle est démontable, on peut retirer ces deux pièces sans les briser, elle est complète car aucune des deux pièces conserve, une fois fixée, sa mobilité ou une mobilité, et il s'agit d'une liaison qui est rigide car les deux pièces sont rigides. En résumé, pour la liaison du boîtier avec le boîtier, nous sommes en présence d'une liaison indirecte, démontable, complète et rigide. Revenons sur la liaison démontable. On pourrait nous demander d'expliquer le choix de cette liaison démontable. Eh bien, cette liaison démontable permet d'ouvrir le boîtier pour effectuer des réparations. Cinquième exemple, avec la liaison du haut-parleur avec le boîtier. Observez la vidéo. Retournons dans le boîtier avant et observons un peu l'intérieur. De chaque côté, on retrouve des haut-parleurs. Alors, ce haut-parleur est lié au boîtier de façon indirecte. Alors, j'ai enlevé deux vis qui permettent de maintenir cette pièce en place. Donc, la liaison de ce haut-parleur est indirecte. Cette liaison, elle est démontable, car il y a possibilité d'enlever le haut-parleur. La liaison, elle est aussi complète. Une fois les vis en place, le boîtier et le haut-parleur sont fixes, ne bougent pas, donc il s'agit d'une liaison complète. Et la liaison est aussi rigide. Le haut-parleur et le boîtier ne sont pas déformables, alors on parle ici d'une liaison qui est rigide. En résumé, pour la liaison du haut-parleur avec le boîtier, nous sommes en présence d'une liaison indirecte, démontable, complète et rigide. Revenons sur la liaison indirecte. On pourrait nous demander d'expliquer la liaison indirecte du haut-parleur. Eh bien, cette liaison indirecte permet de fixer solidement le haut-parleur au boîtier pour éviter la vibration de cette pièce. Un autre exemple, la liaison du fil et du haut-parleur. Observez la vidéo suivante. Nous allons maintenant porter notre attention sur la liaison entre le fil, le jaune ou le orange, sur le haut-parleur, sur la pièce rouge ici. Alors, il s'agit premièrement d'une liaison qui est indirecte, car le fil est maintenu sur l'autre pièce et lié à l'autre pièce à l'aide de soudure. Donc, ce n'est pas une vis, c'est la soudure qui a permis la liaison du fil avec la partie juste en dessous métallique. Cette liaison est donc indémontable, car il faut absolument altérer la soudure. Il faudrait faire fondre la soudure, donc il y a possibilité d'altérer la pièce ici. Donc ici, on va parler vraiment d'une liaison qui est plutôt de type indémontable. Cette liaison, elle est bien entendu complète, alors il n'y a pas possibilité pour ces deux pièces d'être mobiles, donc une liaison complète et aussi une liaison qui est rigide, car les deux sont des pièces qui ne sont pas déformables. En résumé, pour la liaison du fil et du haut-parleur, nous sommes en présence d'une liaison indirecte, indémontable, complète et rigide. Revenons sur la liaison complète. On pourrait vous demander d'expliquer la liaison complète du fil et du haut-parleur. Eh bien, cette liaison complète permet de bien conduire le courant électrique.
Maintenant, un dernier exemple avec la liaison de la plaque et du boîtier. Observez la vidéo suivante. Observons maintenant la plaque suivante qui contient le moteur, le lecteur optique, et cette plaque se termine par des embouts en caoutchouc qui sont roses. Alors, la liaison de cette plaque avec le boîtier s'effectue à différents endroits. On en voit deux. Il y en a deux un peu plus loin à l'arrière, en avant du boîtier. Alors ici, cette liaison, alors elle est indirecte car on retrouve des vis qui vont maintenir notre plaque sur le boîtier. Cette liaison, elle est aussi démontable. Si on dévisse nos vis, on est capable de retirer cette pièce. Cette liaison, elle est partielle car l'une des pièces conserve une mobilité, alors qu'on voit bien ici. Et pour la première fois, on a un bel exemple d'une liaison qui est élastique. Ici, les deux pièces ne sont pas rigides. L'une d'entre elles, entre autres le caoutchouc rose, a la possibilité de se déformer, absorbe les chocs, ce qui va permettre d'éviter des erreurs de lecture si jamais il y a des chocs, des petits coups pendant la lecture d'un CD. Alors ici, c'est notre première mise en évidence d'une liaison qui est de type élastique, car l'une des pièces, on le voit bien, est déformable. En résumé, pour la liaison de la plaque et du boîtier, nous sommes en présence d'une liaison qui est indirecte, démontable, qui est partielle et qui est élastique. Revenons sur cette dernière. On pourrait nous demander d'expliquer le choix de ce type de liaison. Eh bien, la liaison élastique permet d'absorber les chocs pour ne pas nuire à la lecture du CD.